Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope pour cet été 21 va correspondre à ce que vous attendez, j'espère. Donc ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein, c'est intemporel, hein, donc il suffit que vous le preniez et qu'il y ait une phrase, un mot qui résonne et qui corresponde à vos questions du jour. Sinon, donc, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ça sera la semaine du 14 juin. Je regarde la date. Et donc, bon anniversaire à tous les Gémettes et tous les Gémeaux, hein, qui le fêtent cette semaine. Cette semaine, je me suis servi de plusieurs jeux pour changer un petit peu, hein, que ce soit moins fastidieux. Donc, comme d'habitude, vous auriez l'oracle des animaux, hein. Après, j'ai pris aussi une carte d'oracle des anges et des cristaux. Oui, cette semaine, je me suis un petit peu... les cartes des planètes. Bon, j'en ai pris une de chaque, hein, faut pas non plus... Et aussi les cartes du karma. Et pour terminer, le dernier, enfin, l'oracle au quotidien. Donc, comme d'habitude, je vous transmets aussi votre numéro qui correspond à cette semaine, hein. Donc, on verra un peu à quoi ça correspond avec la numérologie. En général, ça fonctionne bien avec les cartes aussi. Je vous mettrai aussi votre signe opposé, hein, l'opposé polaire, comme on dit. Donc ça, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si le signe principal ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous. Hein. Donc c'est juste comme ça, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça vous permet un peu de voir différents aspects selon votre ascendant, votre signe opposé et votre signe principal. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute. Et comme d'habitude, pour me faire plaisir, un petit like, un petit partage. Et voilà. Donc, à très bientôt. Et maintenant, je vous laisse écouter votre signe astrologique. Namasté. Namasté les cancers. Donc, votre signe opposé, comme d'habitude, c'est le Capricorne. Hein, ça vous évite de le rechercher. En numérologie, vous avez le numéro 7, donc très bon chiffre. Hein, au moins pour cette semaine, ça sera toujours ça de gagner, comme on dit. Donc ça correspond à tout ce qui est spiritualité, sagesse, le côté un petit peu cérébral où on réfléchit. Hein. Mais en même temps, vous allez voir avec les autres cartes, c'est pas trop mal quand même. Hein, ce côté cérébral. Donc avec l'animal, vous avez eu un très beau scarabée. Donc justement, le scarabée, c'est une renaissance. C'est pas forcément un nouveau départ, mais un peu comme une fleur qui éclore. Hein, c'est un peu ça. C'est voilà. Après toutes ces semaines, tous ces mois d'efforts, peut-être de sacrifices, de volonté, de travail, de négociation, hein, que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues, ou le patron ou autre. Là, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une sorte de renaissance, parce que au moins vous arrivez, ou vous allez arriver au bout de ce que vous vouliez. Hein. Donc il y a un peu ce côté, il y a un petit peu un côté magique, hein. C'est un peu ce que symbolise le scarabée. Hein. Donc la magie passe à travers vous. Hein. Donc c'est joli, mais bon. Donc on va voir avec les autres cartes. Hein. Donc vous avez eu la maison 2. Hein. Donc vous voyez déjà, ça s'annonce pas trop mal, hein, vu la photo. Ensuite, vous avez eu la charmeuse de l'eau. Pour l'oracle au quotidien, vous avez eu faites ressortir votre côté yang. Donc sans doute que le, le coffret va vous servir pour ça, hein, parce que bon, le côté yang, c'est le côté entre guillemets masculin, tout ce qui est action et tout ça. Bon, bref. Et pour l'oracle des anges et des pierres, vous avez le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Hein, donc évidemment, les unes ne vont pas sans les autres. Donc pour vous, cette semaine, les cancers, c'est, on va dire, une bonne semaine. Hein, il n'y a pas, à se plaindre. Au contraire, je dirais, puisque bon, vous allez être dans une sorte de
de bonne humeur, de bonnes vibrations, de bonnes ondes. Vous allez être bien, hein, vous allez bien vous sentir, vous allez être heureux, heureuse. Et de nos jours, hein, c'est une très grande richesse. Hein. Non, mais bon, après, plus sérieusement, ça va être une semaine, on va dire en même temps, où un petit peu comme si on ralentissait un peu, hein, pour pouvoir apprécier où vous en êtes arrivé, apprécier ce que vous avez, hein, ce que vous avez réussi à avoir avec votre travail, votre façon de négocier, bon, par toutes vos activités, hein, et, euh, et en même temps, ça, où il va y avoir un peu ce côté qui va vous plaire, c'est que, bon, autour de vous, bon, vous n'allez pas avoir, en temps normal, quand on réussit, on a toujours des envieux, des jaloux, des jalouses, hein, toujours des gens là pour critiquer, et là, non. Hein. Bon, il y en aura peut-être un, mais bon, vraiment comme on dit, pour être l'exception. Mais non, non, donc là, vous allez être vraiment dans une vibration très positive, et en même temps, ceux qui vont être autour de vous vont apprécier ce que vous dégagez. Hein. À partir du moment qu'à l'intérieur ça rayonne, ça rayonne aussi à l'extérieur, et tout ce qui est autour de soi, voilà, on attire ce qu'on rayonne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, franchement, vous allez justement être apprécié, et en même temps, mais bon, pour la bonne cause, hein, on va dire. Et c'est pour ça qu'on dit faites ressortir votre quotidien, parce que justement les gens, par votre, entre guillemets, votre réussite, par votre façon de voir les choses, par votre humeur positive, à la rigueur, vont vous demander d'être un petit peu ce côté leader, ce côté meneur d'hommes ou meneuse d'hommes ou de femmes. Hein. Hein, faut faire la parité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté que la magie passe à travers vous avec le scarabée, parce que justement, les gens, vu ce que vous dégagez, vu comment vous avez mené votre barque, comment vous avez réalisé vos dossiers, hein, comment vous avez mené à bien, je sais pas, l'organisation d'un voyage pour la famille, comment vous avez traité un dossier pour le boulot, voilà. Donc à partir de ce moment-là, euh, vous allez être un petit peu le gourou de ceux qui vous entourent, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est pour ça que les gens vont comment dire, vous faire confiance, vous prendre un peu comme modèle, quoi. Hein. C'est un peu ça cette semaine, donc profitez-en, mais avec modération. Hein. Donc, en même temps, c'est aussi pour ça que la maison 2, c'est tout ce qui est rapport à l'argent, qui est rapport à la réussite, à une situation économique et matérielle qui est plus que confortable, on va dire. Bon, je dis pas que vous allez gagner au loto, peut-être, mais bon. Mais en même temps, toute cette vibration, tout cet état d'âme, là, hein, en deux mots, euh, ça vous apporte des émotions. Bon, ce côté d'être bon, j'ai bien mené ma barque, j'ai réussi ce que je voulais faire. Donc automatiquement, vous allez avoir des ressentis, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude. Justement, quand on va vous prendre un petit peu en leadership, euh, vous n'avez peut-être pas l'habitude comme ça, d'être un meneuse ou une meneur d'hommes ou de femmes. Et donc c'est pour ça que dans l'oracle des anges et des pierres, on vous dit ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc c'est en même temps, il va falloir que, bon, je dirais pas interpréter, mais bon, ressentir et profiter surtout, profiter de ces bonnes vibrations, de cette bonne environnement, hein, puisque vous allez être aussi bien personnellement que avec ce qui vous entoure, ceux qui vous entourent et celles qui vous entourent, vous allez être bien. Donc profitez de votre semaine. Namasté.